Today I'm announcing the United States. Ja, an vielleicht, das ist eine spannende. Ici, la presse est very, very hot. Europe 1. C'est la revue de presse internationale. On file tout de suite à Londres. Bonjour Laure Von Runbeck. Bonjour. Qu'est-ce qui fait l'actualité chez vous ? Alors je vous parle ce matin de 2 prisonniers britanniques qui auraient été capturés par les Russes la semaine dernière à Mariupol. Dans 2 vidéos dont des extraits ont été partagés par les médias ici, Sean Pinner, 48 ans, et Aidan Aslin, 28 ans, demandent sous l'œil d'une caméra russe à Boris Johnson de les échanger contre un oligarque pro-russe, Viktor Medvedchuk, capturé, lui, par les Ukrainiens. Leur famille rappelle qu'ils font partie de la marine ukrainienne depuis 2018 et qu'ils ne sont ni mercenaires ni volontaires, mais mariés et fiancés à 2 Ukrainiennes. L'un d'eux a même la double nationalité. Pour le Daily Mail, Vladimir Poutine tente d'en faire des pions dans sa guerre sanglante. Et pour le Guardian, c'est une escalade dramatique dans la guerre de propagande entre Russes et Ukrainiens. Merci Laure, direction la Turquie à présent. Bonjour Rémi Trio. Bonjour à tous. À la une chez vous. De la nouvelle opération militaire turque dans le nord de l'Irak. Ankara a déclenché hier une intervention contre les bases des rebelles kurdes du PKK. Des drones, des hélicoptères, des avions de chasse soutiennent des commandos au sol. L'armée turque combat régulièrement le PKK dans cette zone avec l'accord de fait des Kurdes irakiens. Milliyet rapporte la rencontre vendredi dernier à Istanbul entre le président turc et Masrour Barzani, le premier ministre du gouvernement régional du Kurdistan, 48 heures avant le début de l'intervention. En Turquie, la voix critique de Meral Danış Beştaş, la présidente du groupe de gauche pro-kurde au Parlement, résonne dans le média Duvaj. La cause de cette guerre est selon elle à chercher dans la volonté du gouvernement de masquer la faim, la pauvreté et le chômage en Turquie. Merci à vous Rémi. Nous partons pour Tunis. Bonjour Mediawas. Bonjour. Qu'est-ce qui fait la une en Tunisie ? L'actualité ici en Tunisie, selon la presse nationale, c'est encore et toujours le paquebot échoué vendredi dernier au large de Gabès avec près de 750 tonnes de gasoil et qui a coulé le lendemain, samedi, comme l'affirme Mosaïque FM. Selon le journal en ligne Tunisie Numérique, le ministère de l'Environnement a activé le plan national d'intervention suite à une pollution maritime sans savoir combien de litres exactement ont été déversés en mer. D'après la radio Shams FM, une cellule de crise est réunie en ce moment même pour parer aux risques environnementaux en rapport avec la fuite du gasoil en mer au large de Gabès avec la mise en place de barrières anti-pollution autour de la zone du naufrage, le pompage du fioul et l'inspection par des plongeurs de l'état de la coque. Merci beaucoup à vous Bédi.